point donc sur la propreté pour que notre ville redevienne belle et attractive. Alors, donc, premier point, donc projet avec les enfants sur le respect de l'environnement. Nous on considère, et enfin je pense que beaucoup de gens considèrent que si on réussit à convaincre des enfants, eh bien on va réussir sur ce sujet à convaincre leur famille également. Et puis, si on donne de bonnes habitudes aux enfants, eh bien, plus tard, quand ils seront plus grands, ils garderont ces bonnes habitudes. Donc c'est un travail à long terme d'éducation à faire, et je pense que c'est un travail très important. Donc, c'est ce que je viens de dire, donc en sensibilisant les plus jeunes, l'idée des jardins pédagogiques aussi, soit dans les écoles, soit avec des associations, pour, encore une fois, que les enfants ils développent de nouveaux loisirs et qui sont liés justement à l'écologie, au respect de l'environnement. Ça s'est déjà fait sur Pienne, juste là, derrière d'ailleurs. Ça a été abandonné, et pourquoi pas renouveler ça avec les enfants. En particulier donc avec, pourquoi pas, une commission environnement, conseil municipal des enfants, conseil municipal des jeunes, pour que le conseil municipal des jeunes soit réellement un atout, soit réellement quelque chose d'actif. Et pour les écoles, donc viser l'obtention du label École en démarche de développement durable. Donc ça, évidemment, ce sera un travail à mener avec les professeurs des écoles, voir comment est-ce que l'on peut faire cela. Ensuite, retrouver une ville propre, informer la population et agir. Donc déjà, première chose, il faut informer les gens sur les règles pour garder une ville propre. Donc au niveau de la collecte des déchets, et le tri des déchets. Donc sur le site internet, vraiment mis à jour, sur des flyers, etc. Mais en tout cas, il faut informer les gens déjà. Donc on parlait tout à l'heure de la SVP, voilà, tu demandais, Jawad, quelles vont être ses prérogatives. Ça, ce sera une des prérogatives, donc sanctionner l'incivisme donc, sur la voie publique, ou là on voit des déchets qui sont laissés, donc ce sera une de ses prérogatives si donc, on va jusque-là. Aussi mise en place d'une facturation de l'enlèvement d'office des déchets. Donc si le conseil municipal décide d'un prix prohibitif, si les déchets sont laissés sur la voie publique, peut-être que ça forcera les gens à éviter. Parce que là, actuellement, des réponses que l'on a parfois, c'est de toute façon, ça me coûte moins cher de payer le PV que d'aller, je sais pas, à la déchetterie ou autre chose. Donc du coup, si ce tarif augmente beaucoup, donc là on parle de 450 €, certaines villes c'est 1000 €, 1600 €, ça ne veut pas dire qu'on va faire payer les gens, mais ça veut dire que ça va être dissuasif, en tout cas. On va les informer qu'il y a ça, et ça va peut-être être dissuasif. Et aussi au niveau de certains terrains, juste près de la voie publique, le conseil municipal a la possibilité de considérer que certaines zones sont insalubres, même chez les gens, et de leur demander de les nettoyer pour que notre ville elle soit plus propre, qu'elle soit plus agréable. Ensuite, la commune se donnera les moyens de rendre la ville belle et agréable. Donc un travail avec les agents communaux, voir quel matériel ils ont besoin pour pouvoir faire ce travail-là encore plus efficacement. Donc acquisition de matériel, voir des parcours, comment ça peut se passer avec eux. Ça, ce sera vraiment un travail à faire avec leur chef d'équipe, avec l'adjoint qui s'occupera. Déployer en masse de nouvelles corbeilles de propreté. Donc il y a des corbeilles qui sont placées dans Pienne, mais nous on juge déjà qu'il faut en mettre plus. Et peut-être différentes. Donc là, c'est un exemple avec un cendrier au-dessus, etc. Parce que ça aussi, c'est un problème. On parle des mégots qui traînent devant les écoles, etc. Bon, voilà, il faut trouver des solutions sur ça. Pourquoi pas modifier le matériel. Au niveau de la propreté des rues. Donc, actuellement, il n'y a pas d'arrêté municipal qui indique ce que les citoyens doivent faire. Donc ça veut dire qu'actuellement, le déneigement est de la responsabilité du maire. Donc il faudrait que l'on prenne un arrêté municipal, juste par exemple pour dire, voilà, votre trottoir devant chez vous, c'est ce que quasiment tout le monde fait, ce que beaucoup font, il faut le déneiger, il faut enlever les feuilles mortes, etc. Et donc on nous a parlé aussi des conteneurs, de conteneuriser les poubelles pour éviter qu'elles soient déchirées, pour que ce soit plus simple pour les gens. C'est pas une compétence de la commune, c'est une compétence du SICOM, donc il faut travailler avec toutes les communes qui sont dans le SICOM, les convaincre pour conteneuriser les poubelles, que ce soit plus simple pour les gens, et puis aussi pour les éboueurs quand ils viennent chercher les poubelles.
Ensuite, réfection, donc ça c'est à long terme, réfection des trottoirs et déneigement. Donc, engagement d'un plan pluriannuel sur les trottoirs. Évidemment, il y a plein de trottoirs qui sont à refaire, rue de Verdun, rue de la Liberté, et puis plein d'autres endroits. Ça coûte énormément d'argent. On ne va pas pouvoir tout faire d'un coup, mais il faut qu'on fasse un plan, qu'on dise aux gens, voilà, cette partie-là de la commune, ben, on pense le faire dans ces années-là, cette partie-là plus tard. Mais en tout cas, il faut qu'on fasse quelque chose pour redonner, pour rendre aussi la ville plus belle. Et puis en profiter pour en même temps enfouir les lignes électriques et téléphoniques. Ça aussi, c'est pas très agréable. Au niveau du service de déneigement, travailler avec le conseil départemental pour se mettre d'accord sur comment on s'organise et puis voir avec les agents de la commune ce qui leur manque, ce qu'il leur faut, voir comment est-ce qu'on peut se projeter là-dessus. Donc au niveau des bacs à sel, donc ça peut être un service à la population, hein, on peut mettre des bacs à sel dans plusieurs endroits de la commune pour que les gens puissent les utiliser, puissent saler devant chez eux, ça peut être intéressant aussi. Et donc l'utilisation des moyens de nettoiement. Donc évidemment, une ville comme Pienne peut acheter du matériel, mais si on arrive à se mettre d'accord avec des villes autour de nous pour acheter un matériel plus cher, et puis par exemple pour le déneigement ou pour autre chose, et bien ça évitera d'impacter fortement le budget de la commune, et puis ça permet de travailler avec les communes alentours.